Au cœur du sud de l'Italie, un silence inquiétant fut interrompu par un grondement qui fendit la terre et secoua la mer. Le sol trembla, les maisons s'ébranlèrent et les scientifiques du monde entier retinrent leur souffle. Les champs flégréens, le supervolcan qui repose sous des millions de vies innocentes, viennent d'émettre leur plus forte alerte depuis 4 décennies. Que se passerait-il si ce colosse se réveillait enfin? Le sud de l'Italie, et peut-être le monde entier, est-il au bord d'une catastrophe sans précédent? Aujourd'hui, nous décryptons les clés de ce phénomène inquiétant. Les tremblements de terre qui secouent sa caldeira, les gaz qui s'échappent des profondeurs et les signes qui pourraient annoncer le début d'un événement volcanique capable de changer l'histoire. Le supervolcan qui menace des millions de personnes dans le sud de l'Italie, aux portes de Naples, là où le paysage cache plus qu'il ne révèle, se trouve l'un des supervolcans les plus dangereux de la planète, les Campi Flegrei. Son nom signifie « champ de feu », et ce n'est pas un hasard. Sous ces paisibles collines et sa baie tranquille, se trouve l'une des structures volcaniques les plus vastes et les plus complexes au monde. Une caldeira de 13 km de diamètre qui, en cas d'éruption majeure, pourrait modifier non seulement le sud de l'Italie, mais aussi le climat mondial. Les Campi Flegrei ne sont pas des volcans ordinaires. C'est un supervolcan, une catégorie réservée à ceux capables de libérer au moins 1000 km3 de matière en une seule éruption. Bien que la dernière explosion majeure ait eu lieu il y a environ 39 000 ans, ces effets sont encore visibles dans les archives géologiques. Des coulées de cendres qui ont recouvert toute l'Europe centrale, des bouleversements climatiques mondiaux et peut-être même des impacts sur les populations humaines de l'époque. Mais les Campi Flegrei ne sont pas des fossiles endormis. Ils ont connu une activité plus récente. En 1538, après des siècles de calme, une petite éruption donna naissance à une nouvelle montagne, le Monte Nuovo. Depuis, le volcan est resté silencieux, jusqu'à aujourd'hui. L'activité des Campi Flegrei ne se manifeste pas toujours par de la lave ou des cendres. Son signe le plus inquiétant est le bradisme, un phénomène de soulèvement et de descente lent du sol sous l'effet de l'accumulation ou de la libération de la pression souterraine. Au XXe et XXIe siècle, ce phénomène a soulevé le sol de plus de 3 mètres à certains endroits, forçant l'évacuation de quartiers entiers en raison du risque d'effondrement des bâtiments. Le bradisme est le murmure inquiétant du volcan, un avertissement que quelque chose bouge sous terre. Et ces dernières décennies, ce murmure s'est intensifié. Depuis les années 1980, les Campi Flegrei ont connu une série de cycles d'inflation et de déflation, mais le cycle actuel qui a débuté il y a plus de 10 ans est le plus persistant et le plus inquiétant. Le sol continue de s'élever à un rythme de 1,5 cm par mois, un chiffre qui, bien que faible en apparence, est alarmant pour les volcanologues. Mais le 20 mai, le volcan a cessé de murmurer et a poussé un cri. Un séisme de magnitude 4,6 a secoué la région, le plus puissant depuis plus de 40 ans. L'île de Penata, un petit îlot au large de la côte, a subi des fractures et des glissements de terrain visibles. L'événement était non seulement puissant, mais inhabituel. Son épicentre était situé dans une zone et une profondeur atypiques, plus à l'ouest et plus profond que la plupart des séismes précédents, ce qui suggère que l'activité pourrait se propager à des zones moins étudiées et potentiellement plus instables. Ce séisme n'était pas un événement isolé. Il a été suivi d'une série de répliques plus petites qui, bien que de magnitude plus faible, démontrent que le système libère continuellement des contraintes. Les scientifiques avertissent que ce schéma pourrait indiquer une réactivation plus profonde du système magmatique, et pas seulement des couches superficielles liées au gaz et à l'eau chaude. Les signes se multiplient. Le nombre de séismes a considérablement augmenté ces derniers mois. Les émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz volcaniques ont doublé. Les fumerolles, ces colonnes de vapeur qui émergent du sol, sont plus chaudes et plus constantes. Et la pression souterraine, mesurée par la déformation du sol et la surveillance sismique, continue de croître. La question qui préoccupe les experts est simple mais terrifiante. Assistons-nous aux prémices d'une éruption ou simplement à une nouvelle phase d'activité sans conséquences immédiates? Personne ne le sait avec certitude. Les champs flégréens sont un volcan complexe et mal compris. Ces schémas ne suivent pas les normes prévisibles d'autres volcans plus étudiés. Ce que l'on sait, c'est que la vulnérabilité humaine est énorme. Plus de 6 millions de personnes vivent dans l'agglomération napolitaine, dont beaucoup se trouvent dans la zone d'impact potentiel d'une éruption modérée. Des villes comme Pouzzoles, Bagnoli, Bacoli et bien sûr Naples
seraient directement exposés à des coulées pyroclastiques, des chutes de cendres, des glissements de terrain et, potentiellement, à des tsunamis si l'éruption touchait des zones sous-marines. Les infrastructures locales ne sont pas non plus préparées à un événement majeur. Les bâtiments anciens de la région, dont beaucoup ne sont pas équipés pour résister au séisme, présentent déjà des dommages causés par des tremblements de terre mineurs. Un événement majeur pourrait provoquer l'effondrement généralisé de bâtiments, de ponts et de routes, entravant considérablement l'évacuation et l'arrivée de l'aide humanitaire. De plus, les champs flégréens ne sont pas isolés. Leur activité pourrait avoir des effets secondaires sur le Vésuve voisin, un autre volcan actif, et sur la géologie de toute la région du sud de l'Italie, créant un scénario de risques multiples et simultanés. Éruptions, tremblements de terre, glissements de terrain et activités hydrothermales dangereuses. Le récent séisme de Penata a été interprété par certains scientifiques comme un avertissement, non pas parce qu'il annonce une éruption imminente, mais parce qu'il brise un modèle de stabilité qui durait depuis des décennies. L'énergie libérée, le lieu où il s'est produit et sa profondeur indiquent que le système volcanique est plus actif et complexe qu'on ne le pensait auparavant. Aujourd'hui, la communauté scientifique débat de la gravité de la situation. Certains experts appellent à la prudence et soulignent que les champs flégréens ont traversé des phases actives sans entrer en éruption. D'autres avertissent qu'il serait irresponsable de minimiser le risque et que les événements récents indiquent un changement de phase qui pourrait conduire d'abord à une éruption phréatique suivie d'une activité magmatique plus violente. Il est indéniable que la vigilance doit être renforcée et le moment est venu de se préparer, si tant est que l'on puisse faire quelque chose. Si vous souhaitez continuer à explorer les secrets cachés sous la Terre et comprendre comment ces phénomènes pourraient changer nos vies, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et rejoignez-nous pour les prochaines vidéos. Restez connectés car la nature n'attend jamais. La caldeira fracturée, signe d'un effondrement imminent. Sous des paysages qui semblent aujourd'hui paisibles, la structure des champs flégréens révèle un tableau inquiétant. Loin d'être une simple chambre magmatique prête à entrer en éruption, les champs flégréens sont un réseau complexe de sous-calderas, de fractures et de failles qui sillonnent tout le sous-sol de la région. Telle une toile d'araignée géologique, ces fissures permettent au gaz, à la vapeur et au magma de se déplacer selon des trajectoires imprévisibles, augmentant le risque d'événements que les scientifiques ne peuvent anticiper avec précision. Le cœur du supervolcan est divisé en plusieurs chambres magmatiques et poches de profondeur variable. Certaines de ces poches ne contiennent pas de magma liquide, mais plutôt des mélanges de gaz surchauffés et de roches partiellement fondues. Cette structure fragmentée rend toute prédiction difficile. Il ne s'agit pas d'un foyer éruptif unique, mais de multiples zones de faiblesse capables de libérer de l'énergie de différentes manières. Pendant des décennies, la plupart des séismes dans les champs flégréens se sont concentrés dans des zones bien connues, comme la région entre Pouzzoles et Bagnoli, où l'hydrothermalisme de surface alimente les fumerolles et les émissions de gaz. C'est là que le plus fort soulèvement du sol a été enregistré historiquement et que la surveillance est la plus intense. Mais le récent séisme de Penata a rompu ces schémas. Son épicentre se trouvait dans le secteur ouest de la caldeira, près de la mer et à une profondeur inhabituelle. Cette région avait montré une activité sismique et un soulèvement du sol moindre que les zones centrales et orientales. Jusqu'à présent, les modèles suggéraient qu'il s'agissait d'un secteur plus stable. Mais le terrain a prouvé le contraire. La survenue d'un séisme d'une telle intensité à cet endroit suggère que d'autres failles et zones de faiblesse deviennent actives. C'est comme si le système volcanique étendait son activité à des zones qui semblaient auparavant inactives. Cela pourrait signifier que la pression souterraine atteint des niveaux critiques non seulement au centre de la caldeira, mais dans l'ensemble du système. L'une des plus grandes craintes des volcanologues n'est pas seulement une importante éruption magmatique, mais quelque chose de plus soudain et difficile à détecter, une éruption phréatique. Ce type d'événement se produit lorsque les eaux souterraines entrent en contact avec des roches extrêmement chaudes. L'eau se vaporise instantanément, créant une explosion de vapeur capable de détruire de vastes zones sans avertissement. Historiquement, les éruptions phréatiques ont été les précurseurs d'éruptions volcaniques majeures. Le Monte Nuovo, apparu en 1538, a commencé par des explosions phréatiques qui ont ouvert des fissures et permis au magma de remonter à la surface. Si les champs flégréens suivent le même schéma,
nous pourrions d'abord observer des explosions de vapeur, suivies quelques jours ou semaines plus tard par une éruption beaucoup plus dangereuse. Mais le plus inquiétant est que pendant des décennies, ces avertissements ont été minimisés. Pendant des années, les autorités et certains milieux scientifiques ont assuré que les champs flégréens étaient sous contrôle, que leur activité s'inscrivait dans un cycle naturel de Bradykis et qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Cependant, les événements récents ont montré que cet excès de confiance aurait pu être une grave erreur. La communication officielle n'a pas réussi à transmettre la véritable incertitude du système. Au lieu de reconnaître le caractère imprévisible du comportement des champs flégréens, de nombreux rapports publics ont tenté de rassurer la population par des déclarations ambiguës, évitant d'évoquer des scénarios catastrophes de peur de semer la panique ou de nuire à l'économie locale. Or, en réalité, le manque d'informations précises ne fait qu'accroître le risque, car il empêche une préparation adéquate. Aujourd'hui, les experts envisagent plusieurs scénarios possibles. Dans le scénario le plus modéré, nous pourrions assister à une série de séismes modérés et d'émissions de gaz qui, espérons-le, diminueraient à l'avenir sans provoquer d'éruption. Mais dans le pire des cas, nous pourrions être confrontés à une éruption phréatique suivie d'une remontée magmatique, susceptible d'ouvrir de nouveaux cratères, tant terrestres que sous-marins. Une éruption sous-marine dans le golfe de Pouzol projetterait non seulement des cendres et des gaz dans l'air, mais pourrait également déclencher un tsunami qui frapperait la côte de Naples en quelques minutes. Les vagues pourraient anéantir des quartiers entiers, en particulier dans les zones basses comme Bagnoli et Fuorigrotta, où vivent des dizaines de milliers de personnes. Il existe également un risque que les failles qui sillonnent la caldeira déclenchent des séismes d'une magnitude supérieure à ceux observés jusqu'à présent. Bien que le séisme actuel de magnitude 4,6 ait déjà causé des dommages structurels à certains bâtiments, un séisme de magnitude 5 ou plus pourrait renverser des structures plus anciennes et provoquer des effondrements en chaîne, en particulier dans les zones les plus densément peuplées. La menace posée par les champs flégréens ne se limite pas à leur caldeira. Son influence géologique affecte toute la région environnante. Le Vésuve voisin, par exemple, pourrait connaître des modifications de son système magmatique en réponse à l'activité des champs flégréens. L'interaction entre les deux volcans, bien que mal comprise, pourrait générer un effet domino aux conséquences imprévisibles. À l'échelle mondiale, une éruption majeure des champs flégréens pourrait libérer d'énormes quantités de dioxyde de soufre et de cendres dans l'atmosphère, modifiant le climat pendant des mois, voire des années. Des phénomènes similaires se sont produits lors des éruptions du Tambora en 1815 et du Krakatoa en 1883, qui ont provoqué des hivers plus froids et de mauvaises récoltes dans tout l'hémisphère nord. Malgré tous ces avertissements, les mesures préventives ont été limitées. Malgré l'existence de plans d'évacuation, d'exercices et d'une surveillance constante, la réalité est que des millions de personnes vivent aujourd'hui sur une poudrière géologique, sans préparation suffisante à une catastrophe soudaine. Les Campi Flegrei demeurent une boîte noire scientifique. Ces couches profondes sont difficiles à étudier, et les technologies actuelles, bien que avancées, ne peuvent émettre que des hypothèses fondées sur des modèles qui ne prédisent pas toujours avec précision le comportement réel du volcan. La population locale, qui vit depuis des générations au sommet de ce monstre endormi, est tiraillée entre peur et résignation. Certains se souviennent des périodes d'activité sismique des décennies passées comme de crises temporaires qui n'ont jamais dégénéré. Mais d'autres, notamment des scientifiques chevronnés, avertissent que le cycle actuel présente des différences fondamentales. Une durée plus longue, une accumulation d'énergie plus importante et une activité sismique dans des endroits inhabituels. Le sous-sol des Campi Flegrei est en pleine mutation. De nouveaux épicentres sismiques, une fracturation croissante du sol et un bradykisme croissant sont des signes que le système évolue vers un état plus instable. Et lorsqu'un volcan aussi grand et imprévisible modifie son comportement, la marge d'erreur se réduit dangereusement. La véritable menace des champs flégréens ne réside pas seulement dans l'éruption elle-même, mais aussi dans le fait qu'elle pourrait survenir sans préavis, voire sans avertissement clair. L'invisible est le plus terrifiant. Des gaz s'accumulent sans que nous puissions les mesurer avec précision, des failles s'effondrent silencieusement sous terre, des chambres magmatiques se connectent sans que les instruments puissent en capturer le moment précis. Par conséquent, alors que le sol continue de s'élever et que les secousses se poursuivent sans relâche,
La communauté scientifique nous avertit que nous sommes à un tournant critique. Le prochain événement majeur pourrait survenir demain, ou dans des années. Mais lorsqu'il se produira, des millions de personnes seront prises par surprise si nous n'agissons pas avec l'urgence que la situation exige. Dernier rappel, le compte à rebours avant la catastrophe volcanique. L'Italie, et la région de Naples en particulier, vit depuis des siècles avec la menace latente des champs flégréens. Mais vivre avec une menace ne signifie pas s'y préparer. La grande question est, sommes-nous prêts à affronter une éruption volcanique qui pourrait modifier non seulement le paysage local, mais aussi le sort de millions de personnes? Des plans d'urgence existent, mais ils sont fragmentés, obsolètes et mal appliqués. Selon le dernier projet officiel, la zone rouge d'évacuation immédiate couvre plusieurs villes densément peuplées, dont Pouzzoles, Bacoli et certaines parties de Naples. Cependant, les exercices de masse n'ont concerné qu'un infime pourcentage de la population. Plus inquiétant encore, de nombreux habitants ignorent l'existence de ces plans ou ignorent de la voie à suivre en cas d'évacuation urgente. Les autorités italiennes ont divisé le risque volcanique en différents niveaux d'alerte: vert, jaune, orange et rouge. Aujourd'hui, les champs flégréens restent officiellement au niveau jaune, ce qui signifie attention renforcée, mais pas évacuation obligatoire. Cependant, certains scientifiques préviennent déjà que la situation pourrait justifier un passage au niveau orange, ce qui nécessiterait des préparatifs actifs en vue d'une évacuation. Mais est-il possible d'évacuer plus de 500 000 personnes en quelques heures seulement? La Campanie est constituée d'un réseau dense de rues étroites, de bâtiments anciens et de quartiers surpeuplés. Les principales voies de sortie, telles que l'autoroute A56 et les routes côtières, pourraient être embouteillées ou bloquées par les dommages structurels causés par les tremblements de terre initiaux ou par l'éruption elle-même. L'histoire offre des enseignements précieux et terrifiants. En 1538, lors de l'éruption qui a formé le Monte Nuovo, le paysage a changé en quelques jours seulement. Ce qui était autrefois une plaine fertile et tranquille s'est transformé en un nouveau cône volcanique recouvert de cendres. Les populations locales n'ont pas eu le temps d'évacuer correctement et de nombreuses familles se sont retrouvées coincées entre le feu et la mer. Aujourd'hui, la technologie a progressé, mais le comportement du volcan reste imprévisible. Les scientifiques peuvent détecter une augmentation de l'activité sismique, l'élévation du sol et les variations des émissions de gaz, mais ils ne peuvent toujours pas prédire avec précision quand ni comment une éruption se produira. Cela pourrait se produire dans quelques jours, mois, voire décennies. Mais chaque nouveau tremblement de terre, chaque nouvelle augmentation de la pression souterraine nous rapproche un peu plus de la catastrophe. Que faudrait-il aujourd'hui pour sauver des millions de vies? La réponse est simple en théorie, mais difficile en pratique. Préparation, sensibilisation et détermination politique. Des exercices massifs impliquant tous les habitants de la zone rouge sont nécessaires. Les structures pour les plus vulnérables doivent être renforcées pour résister aux tremblements de terre avant une éruption. Et surtout, une communication claire, honnête et continue avec la population est nécessaire. Le problème est que l'économie joue également un rôle. Naples et sa baie sont des destinations touristiques internationales. Reconnaître publiquement le risque imminent pourrait dissuader le tourisme et entraîner des pertes se chiffrant en millions. De nombreux dirigeants locaux craignent l'impact économique d'un relèvement du niveau d'alerte, créant une dangereuse paralysie face à une menace constante. Mais la nature ne comprend ni les calendriers politiques, ni les bilans économiques. Le supervolcan poursuit sa course, ignorant nos priorités. Ignorer ces signes reviendrait à répéter les erreurs du passé. Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment décisif. Les scientifiques se sont exprimés, les mesures géologiques indiquent que le système est en train de changer, et les récents tremblements de terre démontrent que l'énergie accumulée est réelle et croissante. La question n'est plus de savoir si les champs flégréens entreront à nouveau en éruption, mais quand, et si nous serons prêts à affronter ce jour. L'humanité a démontré à maintes reprises sa capacité à s'adapter et à survivre aux catastrophes naturelles, mais elle a aussi payé un lourd tribut en ignorant les avertissements. Sera-ce un nouveau chapitre de notre histoire marqué par l'orgueil et l'insouciance? Ou apprendrons-nous enfin que la nature n'est pas négociable? Si vous avez été choqué par notre découverte d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les secrets cachés sous nos pieds. Partagez cette vidéo avec ceux qui ne sont pas encore conscients de ce risque silencieux et laissez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que nous sommes prêts à affronter une éruption des champs flégréens?
À bientôt pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, restez vigilants, restez conscients.